Salut les Simpson maniaques. Je voudrais aujourd'hui vous faire ce mini-épisode rapport à cette curiosité découverte il y a environ 2 semaines, celle d'une démo jouable datant d'octobre 2000 d'un jeu nommé The Simpsons Bug Squad pour la Dreamcast. Pour les plus jeunes d'entre vous, la Dreamcast, c'était la dernière console de Sega en tant que constructeur, avant que la compagnie ne se mette qu'à développer et éditer des jeux. On y voit un insecte se baladant dans la cuisine des Simpsons, croisant Homer, oui, qui sous cet angle et avec ses graphismes est assez effrayant, ouais. Et pouvant aussi se balader dans le salon et voir Itchy et Scratchy à la télévision. Les plus fans d'entre vous auront reconnu Reservoir Cats, tiré de l'épisode Sari Bobbins. Dans ce cartoon, je veux dire que la violence est partout. Tu sais, je veux dire partout, même dans les céréales de ton petit-déj. Voyant ces images, sur internet, la plupart des gens font la comparaison avec Toy Commander, un jeu sorti également sur Dreamcast et où on dirige des jouets dans une chambre d'enfant. Et c'est vrai que, question échelle et décor, quelque part, il y a une certaine similitude. De plus, Toy Commander étant sorti avant octobre 2000, il est effectivement possible qu'il ait influencé cette démo, contrairement à celui dont je vais vous parler. Car moi, ça m'a immédiatement fait penser à Mr Mosquito, un jeu qui m'avait intrigué quand Game One en avait parlé il y a déjà 20 ans, où on dirigeait un moustique dans une maison japonaise, et où on devait pomper le plus de sang possible. Précieux liquide. J'ai déjà jamais eu le jeu personnellement, car justement j'avais la Dreamcast, or c'était sur PS2, mais pour d'autres raisons, ce jeu avait intéressé du monde. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir affirmer des choses sur le but du jeu, mais j'en suis réduit à des suppositions, on voit trop peu de choses du jeu. Alors déjà, se balader dans la maison des Simpsons à cette échelle, une fois le jeu finalisé, ça aurait pu être très sympa, mais bon, également assez limité. À l'instar d'un Mr Mosquito, si tant est que ça n'ait pas été le cœur du gameplay, il y a au moins un moment où on aurait dû s'en prendre aux Simpsons en eux-mêmes, ça paraît évident. Visuellement, pour une démo très partielle datant de plus de 20 ans, le cel shading est plutôt sympa. C'est des vrais décors, c'est très respectueux du vrai mobilier avec des petits détails. Malheureusement, le jeu est assez limité car outre l'absence de son, austérité. À l'intérieur, on ne peut se déplacer que dans la cuisine et dans le salon. Je dis à l'intérieur car on peut sortir de cette map et aller visiter l'extérieur. Même s'il n'y a pas grand chose de transcendant à l'extérieur. Si ce n'est un décor plat et un Bart très expressif. Sinon dedans on a Homer qui marche beaucoup pour pas grand chose. Homer marchant autant pour rien? Ça ne faisait pas partie de nos accords. Mais alors d'où ça vient cette démo? Eh bien au départ, sur un forum anglophone consacré à la Dreamcast, le membre Srick a craqué un kit de développement pour la console, et on peut y voir des noms de fichiers notamment Simpsons. Et ainsi, on a eu accès à cette ébauche de jeu. Jeu de Red Lemon Studio, un studio peu connu qui a duré peu de temps et qui n'a pas très bien marché. Il était basé à Glasgow, créé en août 96 par des anciens de Gremlin Interactive, non, Laurent Noël, Andy Campbell et Andy Finlay. À la fin des années 90, ils ont sorti le jeu Aeronauts sur PlayStation et l'adaptation en jeu du film Braveheart. En 2000, Laurent Noël a vendu ses parts et la compagnie s'est restructurée, et c'est à cette époque qu'ils ont bossé sur cette ébauche. Et il faut savoir que ça ne fait pas partie d'une commande. Andy Campbell connaissait la Fox, et comme ils avaient un employé doué en cel shading, Rich Evans, ils avaient créé cette petite démo et sont allés voir spontanément la Fox pour leur proposer ce jeu. Refusé, ai-je besoin de le préciser. Mais donc concrètement, malgré le fait que ça a été le jeu d'un vrai studio, de facto, c'est juste un fan game. Le studio sortira un dernier jeu en 2002 basé sur la série Farscape, très mal reçu par la presse. Son échec conduira la boîte à la banqueroute, enterrant tout éventuel dernier espoir pour Bug Squad à cette époque. Le fait est que ça reste un petit morceau d'histoire simpsonienne très sympa, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas en parler. J'adore constater que l'univers de la série au sens large recèle encore ce genre d'easter eggs. Comptez sur moi pour en parler à chaque fois. Sur mon disque dur, j'ai d'ailleurs quelques petites raretés, bon pas aussi rares que celle-là mais tout de même, dont j'aimerais parler un jour. Alors restez branchés, salut tout le monde!